Tu es Dieu, je sais que tout concourt à mon bien. Oh oui, je sais que tout concourt à mon bien. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, je sais que tout concourt à mon bien. Oh oui, je sais que tout concourt à mon bien. Oui, je sais que tout concourt à mon bien. Oh oui, je sais que tout concourt à mon bien. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, Hosanna. Tu es Dieu, Hosanna. Tu es Dieu, Hosanna. Et personne ne changera cela. Parce que cette personne n'est pas encore née, Père. Cette personne n'est pas encore créée, Seigneur, qui pourra changer que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, Père, ta volonté s'accomplira exactement. Que l'homme le veuille ou pas, que l'homme t'adore ou pas, que l'homme te serve ou pas. Seigneur, tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, tu feras exactement ce que tu désires. Parce que l'homme, Père, veut se mesurer à toi. L'homme, Père, t'a aussi méprisé. L'homme se dit qu'il est capable. L'homme se dit s'il vit, c'est parce qu'il est puissant. Mais bientôt, il saura qu'il n'est rien du tout. Bientôt, il saura qu'il est temps qu'il se rabaisse, qu'il se répande et qu'il revienne à toi. Bientôt, il saura qui est l'Éternel des armées. Bientôt, il saura qui est son Créateur. Bientôt, il saura qui est celui-là qui décide de toutes choses et que lorsqu'il dit quelque chose, elle s'accomplit avec exactitude. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, Père, s'accomplit avec exactitude. Que la gloire te soit encore rendue. Parce que tu es Dieu. Sois encore glorifié. Sois encore magnifié pour tout ce que tu es. Hosanna, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que toute la terre proclame Hosanna, que toute la terre proclame Hosanna, que toute la terre proclame Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, parce que tu es Dieu. Et tout ce que tu fais concourt à notre bien. Que ça fasse mal ou pas, Père, c'est pour notre bien. Sois encore glorifié, sois encore magnifié. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ce message, Père. Pour ce message, Papa, mon Dieu, mon roi, qui veut nous montrer qu'il n'y a que toi. Pour ce message qui appelle la France à la repentance. Parce que ce qui arrive vers elle, oh, est déplorable. Est rempli de pleurs, de douleurs. Seigneur, pitié de ce pays et de ton peuple. De ton peuple qui s'éprouve, Père. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Miséricorde. Miséricorde, Père. Oui, shalom, peuple de Dieu. Je suis la servante de l'Éternel des armées, Marjolie. Je vais encore partager avec vous ce que le Seigneur prévoit faire. Encore contre la France. Vraiment, que Dieu fasse grâce. Ce sera chaud, bien-aimé. C'était le samedi 29 octobre 2022. C'était juste après ma prière. Je me suis allongée, un léger sommeil m'a pris. Et dans la vision, j'étais avec un monsieur. Et il me parlait de la France. Il disait ceci. La France est déjà divisée au sein même de son gouvernement. Marine Le Pen a réussi à mettre la discorde entre eux. Et les Russes sont en train de se moquer d'eux. Et pendant qu'il me disait cela, le Seigneur ouvrait mes yeux. Je voyais en même temps toute la scène se passer devant mes yeux. Je voyais en même temps les Russes qui rigolaient. Ils rigolaient, ils se moquaient
de leur espoir. Et il disait, on va vous faire tomber. Seigneur, pitié. Et j'ai dit à cette personne avec qui j'étais que la Russie ne réussira pas à déstabiliser la France parce qu'elle est forte. Non. Mais c'est tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu, lui seul. Le Seigneur veut humilier la France. Et cette dernière va tellement souffrir. Et pour accomplir sa volonté sur la France, il va utiliser la Russie pour qu'elle s'accomplisse puissamment. Parce que lui seul est Dieu. Après ces mots, la vision s'est arrêtée là. Peuple de Dieu, vraiment, devons dans la prière intercédant pour ce pays, afin qu'il fasse grâce à son peuple qui se couvre. Ce n'est plus l'heure de l'amusement. Le Seigneur dit dans sa parole, dans 1 Samuel 2, verset 30, « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Peuple de Dieu, le Seigneur dit à la France, comme tu t'es longtemps valorisé, comme tu t'es longtemps élevé, tu as réussi sous le sang. Tu as réussi au travers des pleurs de plusieurs peuples. Et tu te glorifies que tu es toute puissante. Tu te glorifies que tout ce que tu as pu acquérir, ce n'était pas ta force. Mais le Seigneur a choisi un peuple qui va t'humilier. Le Seigneur a choisi un peuple qui va te montrer que tu n'es rien. Le Seigneur a choisi un pays qui va te descendre au plus bas, qui va détruire l'orgueil en toi, qui va t'humilier d'une façon énorme. Et ce pays n'est rien d'autre que la Russie. Et à la tête de ce pays se trouve un homme qui s'appelle le président Poutine. Le Seigneur l'a choisi pour t'humilier, parce que c'est sa volonté. Tu as refusé de te repentir. Tu as refusé de reconnaître qu'il est Dieu. Tu as refusé de l'honorer. Tu as refusé de marcher comme il veut. Toi, France. Alors le Père dit, il va t'humilier au travers de ton adversaire. Ce dernier va se moquer de toi. Ce dernier va te faire tomber. Ce sont les mots qu'il disait dans la vision. Il se moquait de la France. Il se moquait. Il rigolait parce qu'ils avaient réussi l'exploit. Ils ont réussi déjà à déstabiliser la France au sein d'elle-même. Je répète ce que le Seigneur m'a révélé. C'est ce qui me révèle que je viens parler à son peuple. Au sein d'eux-mêmes, la discorde a commencé. Ils ne s'entendent plus là-bas. Au travers de Marine Le Pen, ils ne s'entendent plus. Beaucoup de choses sont en train de se déraper là-bas. Tout ça, ce n'est que le début. Parce que la fin arrive bientôt. La fin arrive bientôt, France. France, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Oh, Seigneur, pitié. France, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tous les dirigeants de la France, que ce soit les gouverneurs, les députés, le président même en personne, répentez-vous avant qu'il soit trop tard, parce que ce qui arrive, vous serez tous surpris.
Tout est déjà fait. Spirituellement, tout était déjà fait. Tout était arrangé, tout est déjà arrangé. Le Seigneur n'attend que son jour pour que ça s'accomplisse comme il le veut. Mais tout, le président Poutine a tout mis en œuvre. Son plan est déjà établi. Il va vous surprendre. De la même façon qu'il a surpris l'Ukraine, c'est la même façon qu'il va vous surprendre. Mais pour vous, puisque la main de l'Éternel est derrière cela, mais pour vous, ce sera catastrophique. Elle va vous écraser. La Russie va vous écraser. France, répands-toi. France, dépouille-toi. France, convertis-toi en Jésus Nazareth avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur envoie ses enfants vous parler. Le Seigneur envoie ses messagers vous parler. Mais vous ne prenez pas compte. Vous dites, ah, il parle, rien ne se passe. Mais cette fois-ci, vous verrez tout se passer devant vos yeux. Vous avez longtemps méprisé la parole du Seigneur. Vous avez longtemps méprisé les paroles véritables qui viennent de ces messagers de gauche à droite. Mais si tu es sage, France, reviens à la base qui est ton Créateur. Parce que si tu continues à t'entêter en disant que non, tu as les armées, tu t'es préparé, tu as préparé les armées, tu as regroupé un grand nombre d'armes, d'équipements, tu es prêt à repousser l'ennemi, tu perds ton temps. Parce que ce n'est pas avec l'ennemi que tu combats. Ce n'est pas avec la Russie que tu combats, mais tu combats avec l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui tient la main de Poutine pour te détruire. C'est ce qui est dit dans la révélation. C'est lui-même qui tient la main de Poutine. Parce que derrière ce soldat se cache qui? Un grand homme qui s'appelle Poutine. C'est lui-même qui tient sa main pour te renverser, pour t'humilier. De la même façon que tu l'as humilié. En poussant ton peuple à adorer les faux dieux. C'est cette même façon qu'il va t'humilier. En prenant ton adversaire, ton pied ennemi pour te détruire, pour te mettre à genoux, pour te dire, allez, à genoux, te chute à genoux. Avec effet immédiat. Parce que tu n'es pas autorisé à parler. L'autorité t'a été arrachée. France, répands-toi. Et à tout le peuple de Dieu qui se trouve, à tous les chrétiens qui se trouvent en France, il est temps, mes bien-aimés, que vous cherchiez la face de Dieu véritablement. Sortez de ces fausses églises-là qui ne vous prêchent pas la parole, qui ne vous donnent pas le message qui vient du trône, qui vous raconte matin, midi, soir, que tu seras béni, tu seras riche. Ce n'est plus le temps de la bénédiction ici, c'est fini. Ce n'est plus le temps la colère de Dieu est descendue. Ce n'est plus le temps d'aller chercher que je serai riche, mais c'est le temps de chercher, est-ce que ma robe est propre? Est-ce que face à tout ce qui va venir là, le Seigneur va me reconnaître comme son enfant, me protéger? Est-ce que je suis digne du sang de Jésus de Nazareth pour me couvrir, afin que tout ce qui arrive ne me touche pas? C'est ça que son peuple doit chercher maintenant. À tous ceux qui se trouvent en France, si vous êtes sages, repentez-vous et cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu, parce que ce n'est que ces véritables enfants qui sont épargnés face à tout ce qui va arriver à la France. Tout est déjà préparé, bien-aimé. Tout est déjà préparé. Le Seigneur a tout préparé spirituellement. Le président Poutine a tout fait son plan. Son plan est établi. Il attend seulement que le jour où le Seigneur a décidé que oui, il va se lever pour bombarder là. Allez, il le fera. Mais le Seigneur ne fait rien sans prévenir ses enfants bien-aimés. C'est notre Père nous aime tellement. Même lorsqu'il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, à cause d'une seule âme pure, il a prévenu à son serviteur Abraham. Parce qu'il savait qu'il était Abraham, il savait que c'était un intercesseur. Et lorsque Abraham a su, il s'est mis à intercéder afin que le Seigneur fasse grâce à tous ceux qui étaient justes. Mais malheureusement, il n'y en avait pas, sauf son neveu Lot. À cause de Lot, Sodome et Gomorrhe n'a pas été bombardé à l'instant. Il a fallu qu'il sorte d'abord de Sodome et Gomorrhe pour qu'il bombarde. Donc, à cause de ces élus qui se trouvent en France, à cause de ces véritables enfants,
de ses véritables intercesseurs, de ses véritables serviteurs, le Seigneur va épargner chacun de vous. Alors continuons encore à intercéder. Manifestons l'amour pur du Seigneur autour de nous. Répentons-nous, quittons dans tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Revenons à la base qui est le Seigneur. Recherchons le regard de sa parole. Et sortons dans toutes ces églises de distraction. Parce que ce sont ces églises qui ont tué le monde entier. Parce qu'ils sont allés partiser avec les ténèbres. Ils ne peuvent apporter que la désolation. Et aujourd'hui, à cause de ça, le monde court à sa fin. À cause de ça, la France, qui s'est longtemps glorifiée, le Seigneur dit, je vais t'humilier. Je vais te faire fléchir les genoux. Pas devant Poutine, mais devant moi. Tu reconnaîtras que je suis Dieu. Tu reconnaîtras que je suis Dieu. Tu reconnaîtras que tout ce que tu as longtemps été, ce n'est pas ma grâce. Alors, peuple de Dieu, revenons à la parole qui est au Seigneur. Peuple chrétien, peuple du Seigneur, qui se trouve sur le territoire français, cherchez véritablement la face de Dieu. Partout en Europe, cherchons la face de Dieu. Enfin, ce temps de désolation qui arrive, dans ce temps de désolation, qui nous protège tous. Que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où, le Seigneur appelle son peuple à la repentance sincère, à revenir à lui, à quitter la discrétion, à quitter les choses de ce monde. C'est le diable l'ennemi a mis la discrétion pour aveugler son peuple, afin qu'il ne sache pas dans quel temps nous sommes actuellement. Le Seigneur envoie ses serviteurs sur la trompette pour dire que nous sommes dans le temps de la fin. Et dans le temps de la fin, ce n'est que la désolation, la souffrance, les guerres de gauche à droite, les maladies, les inondations. Ce ne sont que les fléaux qui s'abattent sur la terre, afin de nettoyer la terre, de détruire tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Parce que le mal est exagéré. Alors, rendons gloire au Seigneur qui nous prévient avant d'agir. Parce que lorsqu'il prévient, c'est pour qu'on se prépare. Lorsqu'il prévient, c'est pour qu'on prenne conscience. Pas pour qu'on ait peur, mais pour qu'on prenne conscience et qu'on sache qu'il n'y a que lui qui pourra nous protéger en ces temps difficiles qui arrivent. En ces temps de souffrance, de misère, de famine énorme qui arrivent. Lui seul nous épargnera. Lui seul, peuple de Dieu. Alors partageons encore massivement ce message. Partageons ça par tout le monde entier. Partageons ce message, c'est bien aimé. Je vous en prie. C'est le message du Seigneur à son peuple. Ne me regardez pas, je ne suis rien du tout. Je ne suis qu'une messagère qui transmet le message du Père. Alors, humblement, partageons massivement, afin que bon nombre de personnes soient au courant de ce que le Seigneur prévoit faire et que bon nombre de personnes prennent conscience et aillent se répandre et va vite se repentir, prendre sa Bible, lire, chercher ce que le Seigneur dit dans sa Bible et pratiquer exactement. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous, peuple de Dieu. Soyons tous bénis et que la gloire lui revienne pour tout ce qu'il a en train de faire. C'est sa volonté. C'est sa volonté. La seule chose que les intercesseurs peuvent faire, c'est dire Seigneur, Seigneur, allège. Seigneur, allège. Mais sinon, tout va s'accomplir comme il le dit. Merci, Papa, pour ce message. Merci, ton Père. Je le sais dans ton sang, afin que tout se passe comme tu le désires. Et merci pour nos yeux que tu ouvres. Merci pour la trompette que tu sonnes, afin que chacun se réveille et sorte de l'ignorance totale. Merci, ton Père. Je le sais dans ton sang, Père. Amen.